Bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette première émission étincelle de 2022, janvier 2022. C'est un message que j'ai intitulé Mon cœur à cœur parce qu'en fait, contrairement aux autres fois, je n'ai rien préparé. Je voudrais juste vous parler avec mon cœur, de cœur à cœur. La seule chose que j'ai préparée, c'est un passage biblique que je vous partagerai à la fin de cette émission. Voilà, c'est à la fois un petit bilan de 2021 et j'espère pouvoir vous communiquer un message d'espoir pour 2022. Vous voyez, je me suis rendu compte, j'aime beaucoup parcourir les réseaux sociaux en passant un temps modéré parce que ça me permet de mesurer la température. Et en fait, ce que je me suis fait la remarque, c'est que il y a une dérive dans le monde chrétien. Je vous encourage vraiment à écouter attentivement ce que je vous ai dit, ce que je vous dis là. Il y a une dérive dans le monde chrétien, une certaine radicalité qui prend de plus en plus d'ampleur, de plus en plus de surface, entre ceux qui sont anti-vax, anti-gouvernement, ceux qui ont peur de ce qui se passe, ceux qui parlent de la marque de la bête, ceux qui parlent de la fin des temps. J'ai le sentiment, vous voyez que j'ai le sentiment que les chrétiens qui parlent comme ça, qui au lieu de propager un message d'espoir, d'être de véritables témoins de Jésus-Christ, et bien par ces messages-là, ils véhiculent une certaine anxiété, et je ne pense pas finalement que ce soit tout à l'honneur de l'Évangile. Et j'ai remarqué plusieurs choses. La première, j'ai le sentiment que beaucoup de chrétiens tombent des nues, comme si ils étaient surpris sur ce qui se passe, comme si ils étaient surpris, et donc ça amène une certaine révolte. Il y en a même qui disent que ceux qui ne parlent pas contre le gouvernement, qui ne parlent pas contre les vaccins, ce sont des peureux, mais des timides. Et il y en a même qui disent que ce sont des serviteurs de Satan, etc. Ça va vraiment loin. Et ce ne sont pas des choses vraiment qui honorent le Seigneur. Et ce ne sont pas des choses que le Seigneur attend de chacun de nous. Je vous rappelle que Jésus nous avait prévenu qu'à la fin de temps, il y aura énormément de troubles. Et les choses vraiment ne vont pas s'arranger. Mais il y a quand même un message d'espoir. Et le Seigneur nous invite à être lucide sur ce que nous vivons. Et au lieu de regarder à soi-même, au lieu de devenir des nombrilistes pour que chacun puisse finalement s'occuper de sa propre maison, pour éviter que chacun s'occupe de son propre confort, c'est de regarder la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous demande? La parole de Dieu nous demande d'être fidèles. Vous voyez dans ces formes de radicalité, dans ces discours qui n'honorent pas l'évangile du Seigneur, qui n'honorent pas les enseignements des apôtres, ceux qui promulguent une certaine radicalité, une certaine raideur, une certaine froideur. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'est un palliatif qui cache un autre problème que les gens ont dans leur propre vie. Lorsque les gens sont durs, lorsque les gens manifestent des comportements pharisianiques, des comportements hyper religieux, de jugement, du style si tu n'es pas d'accord avec moi, c'est que tu n'es plus dans la vision, tu es à côté de ce que Dieu demande. Non, ça cache souvent des grosses problématiques qu'ils ont eux-mêmes dans leur vie. C'est comme un médicament, c'est comme un palliatif pour compenser quelque chose qu'ils ne peuvent pas régler en définitive. Et depuis l'année prochaine, je vais fêter mes 20 ans de ministère avec ma femme. Et tout au long de mon ministère, c'est en fait ce que je me suis rendu compte. Quand les gens sont durs avec les autres, quand les gens manifestent une raideur, une froideur, dans lesquelles on ne peut même plus discuter, même plus échanger, quand les gens disent Dieu m'a dit que, Dieu m'a dit que, je prophétise que, alors il n'y a plus la possibilité de discuter, alors que l'apôtre Paul nous enseigne que les prophéties, ce qui semble venir de Dieu, doit être toujours discuté et discutable, parce que c'est en partie que nous prophétisons, c'est en partie que nous connaissons. Et ça a été une année 2021 difficile pour pas mal d'églises. Et nous avons besoin de nous recentrer sur le Seigneur Jésus. La question que je voudrais te poser pour 2022, c'est
Où est-ce que tu en es dans ta relation avec le Seigneur? Parce que de ta relation avec le Seigneur dépend ta relation avec l'Église, avec les ministères, avec les frères et sœurs. Il y a aussi des gens qui rejettent maintenant l'Église en bloc, qui rejettent même la communion fraternelle, qui se contentent d'une communion fraternelle mais légère via les réseaux sociaux ou via simplement des relations, mais nous avons besoin de nous réunir, nous avons besoin de vivre la communion fraternelle ensemble, nous avons besoin ensemble d'écouter la parole de Dieu, nous avons besoin ensemble de louer le Seigneur, nous avons besoin ensemble de prier les uns pour les autres, nous avons besoin ensemble d'intercéder les uns pour les autres, de vivre la communion fraternelle les uns avec les autres, de partager le pain et le vin. Ça, c'est le cadre que nous enseigne la parole de Dieu. Le Seigneur vient pour ceux qui parlent de la fin des temps et qui rejettent l'Église en tant que corps de Christ, sous prétexte que l'institution n'est pas bonne. Je vous rappelle que quand le Seigneur va revenir, il ne va pas faire du porte-à-porte, il va chercher son corps, il va chercher son Église. Et nous avons besoin de nous frotter les uns aux autres pour pouvoir grandir dans la foi. Comment est-ce que tu peux grandir dans la foi si tu n'es pas en relation avec ton frère, avec ta sœur? Comment tu peux grandir dans la foi si tu n'es pas en relation avec quelqu'un qui forcément ne te convient pas? Nous avons besoin de rechercher la paix du Seigneur, de replonger notre regard dans la parole de Dieu. Et nous avons besoin, quand nous lisons la parole de Dieu, de ne pas simplement nous arrêter au texte. La parole de Dieu est un ensemble, elle ne se lit pas à la loupe. Elle se lit avec un cœur ouvert en disant « Seigneur, si tu as une vérité à me montrer, montre-moi-la. Si j'ai une croyance à défaire parce qu'elle n'est pas bonne, je pensais qu'elle était bonne depuis des années, montre-moi-le. Si j'ai une opinion différente avec un frère et une sœur, l'apôtre Paul nous enseigne à ne pas perdre notre temps. Ne perdons pas notre temps à tergiverser sur des opinions dans tel ou dans tel domaine. Le Seigneur est assez grand pour convaincre les uns et les autres. Et les responsables d'église sont assez grands aussi pour se laisser convaincre par le Seigneur. Et si ce n'est pas le cas, c'est leur responsabilité. Alors c'est vrai qu'il y a des responsables d'église qui sont dysfonctionnels. Et souvent c'est dénoncé dans les réseaux sociaux. C'est vrai qu'il y a des pasteurs qui ne traitent pas bien leur peuple que le Seigneur a confié. Les brebis que le Seigneur leur a confiées. Mais voyez-vous, l'esprit du monde qui rentre maintenant dans le cœur des chrétiens consiste à faire dire à beaucoup de chrétiens que toutes les églises sont pareilles, tous les pasteurs sont pareils, tous les responsables d'églises sont pareils. C'est faux. Il y a énormément, je connais énormément d'églises de pasteurs qui n'ont pas forcément la même vision que moi, mais qui aiment profondément le Seigneur et qui œuvrent pour l'œuvre de Dieu. Et nous avons besoin, je crois, de nous repositionner, de rester chacun à notre place en fonction de ce que le Seigneur nous permet de faire, en fonction de l'appel que le Seigneur nous a donné à chacun et à chacune, pour que nous puissions être à son écoute et que nous puissions faire, que je puisse faire uniquement ce que Dieu a mis dans mon cœur. Et je vous encourage vraiment à vous questionner pour cette nouvelle année qui s'ouvre devant nous. Est-ce que nous allons nous laisser distraire par toute l'ambiance sociétale qui est autour de nous, anxiogène aussi, c'est vrai, qui est autour de nous. Je ne nie pas que dans le monde dans lequel nous vivons est de plus en plus anxiogène. Vous savez à qui je pense là maintenant? Je pense à tous nos frères et sœurs qui sont persécutés, qui se cachent, qui ne se lèvent pas contre les institutions, contre les autorités. Vous savez pourquoi ils ne se lèvent pas contre leurs institutions, contre leurs autorités? Parce qu'ils sont centrés, concentrés sur Christ. Alors quoi? On va les traiter de peureux, comme j'entends ici et là qu'on traite des églises ou des pasteurs de peureux parce qu'ils ne se lèvent pas contre le gouvernement, contre toutes les restrictions qui se... Non. Est-ce qu'on va les traiter de peureux? Je vous invite à lever vos têtes, à lever les yeux, à regarder ce qui se passe ailleurs. Des frères et sœurs qui souffrent dans le monde entier, mais qui souffrent dans leur vie est réellement en danger, qui n'ont pas de quoi vivre correctement, qui n'ont pas accès aux médicaments gratuitement ou quasi gratuitement comme nous avons en France, et qui pourtant sont centrés sur Jésus. Et le Seigneur leur fait voir sa gloire. Et ils sont en plus en mesure de partager l'évangile. Alors, la vraie question pour cette année 2022,
c'est est-ce que nous allons passer notre temps à rouspéter, ou est-ce que nous sommes assez forts, assez solides pour nous concentrer sur Jésus? Je pense à cette parole du prophète Agé. Je vous invite à lire les 2 chapitres et demi du prophète Agé. Chacun s'occupe de sa maison lambrissée, tandis que ma maison est en ruine, dit l'Éternel. C'est pourquoi j'ai retenu la rosée, c'est pourquoi vous recevez vos salaires dans un sac percé, parce que chacun s'occupe de sa maison lambrissée, tandis que ma maison est en ruine. Et qu'en est-il de la maison du Seigneur? Nous avons besoin vraiment de nous concentrer, de nous recentrer sur le Seigneur Jésus. Et si tu te recentres, si tu te concentres sur le Seigneur Jésus, si tu dis au Seigneur Jésus, mais Seigneur Jésus, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie qui t'empêche d'agir? Alors Seigneur, je me repens, je reviens à toi Seigneur, et je désire que tu inondes tout à nouveau ma vie pour cette nouvelle année, que je désire Seigneur démarrer sur de nouvelles bases, pour vraiment me concentrer sur toi, Seigneur. Parce que la foi qui nous conduit à faire ce genre de prière fait que nous pouvons dire et nous pouvons croire, Seigneur, si je m'occupe d'abord de toi, si je m'occupe de savoir ce que tu penses de moi, si je m'occupe de savoir qu'est-ce que tu peux faire avec moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi, Seigneur, pour être utile à l'œuvre de Dieu, pour être utile pour mes frères et sœurs, alors Dieu s'occupera du reste. Dieu s'occupera de notre maison lambrissée ou pas encore lambrissée, ou qui est plus ou moins lambrissée. Je vais vous lire ce passage dans Romains, chapitre 8, verset 37. Écoutez bien, ça sera le mot de la fin. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, car celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Est-ce que tu peux dire ces paroles pour démarrer cette nouvelle année? Je propose que ce soit vraiment le verset de l'année pour démarrer cette nouvelle année. Quel est l'obstacle dans ta vie qui t'empêche de dire que rien ne pourra te séparer de l'amour de Jésus manifesté par Dieu le Père? Voilà. Donc sur ces bonnes paroles de la fin, ne soyez pas troublés par tout ce qui se passe. Ne sois pas troublé. Je ne suis pas troublé par tout ce qui se passe, parce que je fais confiance en mon Seigneur. Je sais que Dieu pourvoit en toutes choses, parce que ma priorité, c'est de dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Utilise ma vie pour que je sois un sujet de bénédiction. Vous savez, une parole de Dieu suffit pour bénir quelqu'un. Une parole de Dieu suffit pour guérir. Une parole de Dieu suffit pour restaurer. Occupe-toi de servir le Seigneur. Occupe-toi de te recentrer vraiment sur la personne de Jésus, en marge de tout ce tumulte de la société qui nous entoure. Et Dieu, dans sa grâce, dans sa toute-puissance, et ça je te l'affirme, te donnera vraiment sa paix. Soyez bénis, aimez le Seigneur de tout votre cœur, servez le Seigneur de tout votre cœur pour cette nouvelle année. Dites, Seigneur, je veux vivre de nouvelles choses avec toi. Seigneur, je veux replonger mes regards, mon cœur dans ta parole. Et si quelqu'un se dit, j'ai perdu mon premier amour, eh bien la meilleure façon de le retrouver, c'est de t'approcher de Dieu comme un petit enfant. Comme un petit enfant. Soyez bénis. Merci pour d'être là pour cette première émission Étincelle de 2022. Je vous bénis dans le nom de Jésus, parce que ça c'est un pouvoir que Dieu nous a donné, de nous bénir les uns les autres. Soyez en paix, soyez rassurés, parce que dans toutes les situations, Dieu aura le dernier mot. Amen, à bientôt, à mercredi prochain.